Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marie, je suis la propriétaire de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 signes à reconnaître avant que votre chien ne se fâche contre votre bébé. Pourquoi je fais cette petite capsule-là aujourd'hui? C'est parce que je trouve que c'est vraiment super important de toujours prévenir plutôt que guérir. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que ça arrive souvent que les gens vont m'appeler parce que finalement, leur chien ne s'entend pas avec le bébé et que, par exemple, le chien va grogner, le chien va être à risque de mordre. C'est pas des situations qui sont le fun, c'est des situations qui sont inquiétantes. On est toujours compris dans des dilemmes. Est-ce que si mon chien est mort, mon bébé, je dois le faire euthanasier? Est-ce que je dois le relocaliser dans une autre famille? C'est toutes des choix qui sont crève-cœur. Et au final, est-ce que c'est sécuritaire pour mon chien de rester dans ma famille avec mon bébé alors qu'il y a peut-être un potentiel de risque? Ou est-ce que c'est possible de le travailler? Donc, avant même d'arriver à ce type de questionnement-là, faut travailler en prévention donc être capable de reconnaître les signes que votre chien va vous démontrer pour vous signifier que présentement, là, ils ont besoin d'une pause et qu'ils ne sont pas confortables dans la situation qu'ils vont vivre. Ça, ils vont vous le démontrer à travers des signaux d'apaisement, des signes de stress. OK? Ça va être important d'être capable de les démystifier, de les reconnaître, de pouvoir identifier selon votre chien aussi, hein, parce qu'on a tous des chiens différents, qui ont des tempéraments différents. Tout ce que je vous montre, il faut le regarder en contexte. Donc, pas nécessairement dire « Ah ben mon chien, il est malheureux parce que, mon Dieu, il baille souvent, il fait tel signe qui me démontre qu'il n'est pas confortable. » C'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment d'aller regarder c'est quoi le déclencheur. Donc, par exemple, que votre chien était couché, votre bébé rentre vers votre chien, bien, à ce moment-là, il y a un déclencheur, le bébé rentre vers le chien. Est-ce que par la suite, votre chien va démontrer des signaux quelconques soit envers le bébé ou soit qui vont le démontrer un peu dans le vide, en quelque sorte, ou qui vont vous le démontrer à vous, mais ça va être à vous d'être capable d'aller décrypter votre chien parce que votre bébé, malheureusement, il ne sera pas capable avant un certain âge. Voilà, on passe ça maintenant. Donc, le premier signe à reconnaître, ça va être la raideur. Donc, au niveau de la raideur, c'est sûr que la rigidité en soi, c'est un signe que votre chien n'est pas confortable, qui est dans une position qui est stressante pour lui. Donc, souvent, avec la raideur, mais il va y avoir d'autres signes qui vont être accompagnés à ça. Pourquoi? Parce que quand on est rigide, raide comme une barre en bon québécois, bien à ce moment-là, c'est sûr que si j'ai le cou super tendu et que j'essaie de regarder, bien, à ce moment-là, ça va venir faire apparaître le blanc de mon œil, OK? Donc, c'est ce qu'on appelle l'œil de baleine. Souvent, ça va être aussi associé à soit une respiration qui vient complètement cesser parce que le chien est vraiment crispé puis oh mon Dieu, en mode survie. Donc, à ce moment-là, la respiration vient vraiment de se restreindre ou au contraire, des fois, on peut avoir une respiration vraiment plus rapide, plus profonde, mais encore une fois, ça va être accompagné avec d'autres signes. Donc, il faut prendre aussi en globalité tous les signaux que vos chiens vont vous démontrer dans le contexte bien précisément qui va être à observer finalement. Il peut y avoir aussi la fermeture de la gueule. Souvent, vous allez voir, il va y avoir des tensions au niveau du museau, là. OK? Donc, même à la grandeur du corps, quand il y a une rigidité, vous allez la remarquer, là, ça ne passe pas inaperçu. Donc, une image vaut 1000 mots. Je vais vous montrer quelques images pour qu'on commence à observer déjà ensemble quels signes moi je perçois dans les images et qu'est-ce que ça va être pertinent pour vous de commencer tout de suite à observer ces différents signes-là. Donc ici, il y a un signal d'apaisement qu'on appelle détourner le regard, détourner les yeux. Okay? Ici, on peut le voir clairement, il détourne la tête, puis il y a même les yeux qui sont détournés. On voit dans le cou qu'il y a une certaine rigidité parce que juste ici, mais on voit l'œil de baleine apparaître. Au niveau des oreilles, ils sont vers l'arrière. Les oreilles, je vous dis, fiez-vous pas aux oreilles, OK? Parce qu'ils ne seront pas tout le temps nécessairement vers l'arrière. Ça va dépendre aussi des races, des types de chiens et tout ça. Donc, allez-y avec ce que vous observez en globalité. Chez votre chien, mais ne vous fiez pas à la queue parce que vous pouvez avoir un chien qui va battre de la queue, mais la queue est tellement rigide
que c'est quand même un chien qui est hyper stressé. Donc, il ne faut pas vous fier à la queue. Des fois, vous allez avoir une queue qui va être vraiment collée à l'abdomen. Ça, on peut se fier un peu plus. Ça, c'est que le chien a vraiment, vraiment peur. Il adopte des postures un peu plus basses. Mais sinon, essayez en général de ne pas vous fier ni à la queue ni aux oreilles parce que ça peut avoir des interprétations erronées. OK? On regarde vraiment en globalité qu'est-ce qu'on peut percevoir. Et très important, quand vous allez commencer à observer vraiment vos chiens, il faut faire attention à rester dans l'observable. OK? Donc, tout ce que vous voyez, qu'est-ce qui est observable, pas qu'est-ce que vous prétendez que votre chien a comme symptôme, par exemple, je ne sais pas moi, qu'il est anxieux ou que c'est un chien qui est stressé de toute façon, mais d'aller regarder dans qu'est-ce que vous voyez maintenant suite au déclencheur dans le contexte. OK? Très, très important. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on peut observer chez le chien? C'est sûr qu'au niveau des yeux, on ne voit pas bien, OK? Mais si on regarde juste en dessous des yeux, juste sur le coin de la gueule, on voit qu'il y a une rigidité et on voit qu'il y a une tension, OK? Juste au niveau de la patte, ici, bien, ça, c'est ce qu'on appelle un signal d'apaisement. Il y a la patte levée, OK? Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce contexte-là, dans lequel le chien n'est pas nécessairement confortable. OK? Ici, au niveau des cuisses, on voit qu'ils sont bien crispés. OK? Donc, un autre signe de raideur. Les oreilles sont vers l'arrière, mais comme je vous disais, on essaie de ne pas trop se fier. On va regarder vraiment en globalité. Juste ici, encore une fois, ce qu'on peut observer, l'œil de baleine, juste ici. Ici, la tête, elle est vraiment devant nous, donc peut-être qu'on la voit moins au niveau de l'œil de baleine, mais je suis pas mal certaine que si la personne se déplace, à ce moment-là, on va être capable d'observer la rigidité au niveau du cou qui va provoquer l'œil de baleine. Ici, on voit les belles dents retroussées. Donc, ça, c'est un autre signe que je n'ai pas nécessairement parlé, mais qu'il va être visible. C'est un signe de menace. Donc, ici, au niveau de la gueule, encore une fois, au niveau du museau, on voit bien que tout est retroussé, donc tout est crispé. OK? Regardez les pattes arrière du chien. On voit qu'il y a vraiment une rigidité. Même chose ici, les muscles sont tendus. Au niveau des oreilles, ils ne sont pas vers l'arrière, mais il y a quand même une tension là, en globalité. Donc, ici, je tourne ici. Je vous ai mis aussi des petites vidéos YouTube parce que je trouve que c'est vraiment pertinent d'aller regarder des contextes qui sont plus en mouvement. Donc ici, je veux que vous observiez la petite chihuahua ici. Pourquoi? Parce que elle est rigide, elle fait de la protection de ressources sur son bébé. Donc, si vous avez un jeune enfant à la maison et que ça se produit, s'il vous plaît, appelez un éducateur canin parce que c'est pas drôle, là, ça peut faire une morsure dirigée sur le petit poupon. Puis, vaut mieux prévenir que guérir, comme j'aime bien dire. Donc, regardez bien là, à quel point elle est rigide, quels sont les signes qu'elle va démontrer. Donc, on voit qu'elle prend vraiment une position très, très rigide. Il y a les petites babines qui commencent à retrousser un peu. Donc, il y a une tension aussi. La queue, elle est très, très basse. Vous regarderez. La petite patte dans les airs. Encore une fois, très, très rigide. C'est pas des mouvements qui sont souples. Là. Il y a vraiment une rigidité. Ici, regardez les oreilles, la tension qui recommence. Donc, on voit là ici, ça commence à retrousser. Il y a vraiment une rigidité dans tout le corps. OK? Donc, le signe numéro 2, c'est qu'il y a un changement de comportement immédiat. Donc, vous allez voir là, par exemple, que votre chien est couché, votre bébé commence à ramper, votre bébé s'en va vers votre chien. Puis, à ce moment-là, à chaque fois que votre bébé va vers le chien, rampe vers le chien, votre chien se lève, il se déplace. Il semble inconfortable, il jappe après votre bébé, il se détourne rapidement. Donc, il y a un changement brusque par rapport à un contexte X, un déclencheur X. Donc, par exemple, le fait que votre bébé s'approche en rampant vers votre chien, le fait que votre bébé touche votre chien sans faire exprès, il tire un petit peu de poil, vous voyez qu'il y a une vocalisation, il se détourne, il s'éloigne. Bref,
tous ces petits signes-là vont être une indication que votre chien n'est pas confortable dans la situation. Donc, il y a un changement de comportement immédiat suite à un déclencheur relié à votre bébé. Donc, on va aller voir ça. Ici, vous allez pouvoir remarquer quand le bébé se déplace vers le chien, vous allez remarquer qu'il y a un changement au niveau comportemental du chien. À chaque fois que le bébé se déplace, le chien se déplace. OK? Il se déplace, il s'enfuit, il essaie de s'en aller. Il y a un appel au jeu, boum, une posture basse. Boum, déplacement, posture basse. Encore. Déplacement, posture basse. Appel au jeu, pas certain, se déplace. Donc, à chaque fois que le bébé se déplace vers le chien, pas trop sûr de savoir comment il doit se positionner. OK? Donc, il faut faire attention à ce type de contexte-là. Parler, c'était le fait de détourner le regard, la tête ou même le corps en entier. Dans le fond, quand le chien produit ce comportement-là, donc de détourner le regard, la tête ou le corps, habituellement, c'est soit que c'est un signe d'apaisement ou d'évitement. Donc, le chien veut éviter la situation. Donc, par exemple, que, je ne sais pas moi, vous êtes, je le vois souvent dans mes cours de groupe, vous êtes avec votre chien, vous essayez de lui faire un exercice, mais il est tellement captivé par tout ce qui est alentour qu'il a de la difficulté à se contrôler et à être attentif. Donc, à ce moment-là, même si vous essayez de mettre la monture devant son bout de nez, il s'en fout un peu. Donc, il se détourne. Donc, à ce moment-là, il est vraiment en évitement. Il veut éviter la situation. Il ne veut pas d'interaction. Il n'est pas confortable dans la situation. Dans le cas où c'est des signaux d'apaisement, il n'est vraiment pas confortable dans la situation. Donc, c'est ce qu'il essaie de vous exprimer avec ce signe-là. Donc, on va aller voir en vidéo. Ça peut ressembler à quoi? Donc, juste ici, c'est une vidéo d'un chien qui semble bien protéger sa balle avec le bébé. Donc, vous allez voir les signes qui vous démontrent. Donc, regardez, il y a une rigidité, allaitement rapide, détourne la tête, détourne le regard. Donc, il y a vraiment un petit détour de regard une fois de temps en temps. Drop it. Détourne le regard, mais voyez-vous le blanc de l'œil qui apparaît? Il est tellement rigide qu'il reste crispé comme ça. Je vous le remets. Donc, détournement du regard. Prend sa balle. Détournement du regard. Reste super rigide. Détournement du regard. Et on voit le blanc de l'œil. OK, donc apprenez vraiment à observer comment vos chiens se positionnent, qu'est-ce qu'ils vous disent avec leur langage corporel. Donc, à ce moment-là, on voit clairement que le chien n'est pas confortable dans cette situation-là. Quatrième signe, je trouvais que c'était vraiment pertinent de vous en parler parce que souvent, on va dire, mon chien, il aime tellement la visite qu'il est trop excité quand il voit de la visite, il y a un trop plein émotif, il est vraiment trop content. Ah, mon chien joue beaucoup avec mon bébé. Est-ce que vraiment c'est du jeu, de la surexcitation? Est-ce que vraiment c'est qu'il aime trop les gens? Des fois, il faut faire attention à ça parce que c'est un signe qui est vraiment très trompeur. Oui, on a des chiens qui vont être super énervés parce qu'ils aiment la visite, mais trop souvent, ça va être un signe que le chien n'est pas confortable et donc c'est stressant pour lui d'accueillir des inconnus ou le fait que le bébé ou la situation en soi est stressante pour lui. Donc, ça va être une façon d'exprimer son stress. Donc,
Là-dedans, dans la surexcitation, on peut avoir les fameux mouvements erratiques. Donc, vous allez voir, les mouvements ne sont pas fluides du tout. Le chien va aller d'un bord et de l'autre. Donc, il n'y a aucune cohérence au niveau de ces mouvements. Ça va être des mouvements qui sont très saccadés. Donc, qui vont dans une direction un peu partout, finalement. Donc, ça, c'est un signe de stress. Il y a les appels au jeu aussi. Souvent, on les associe à le chien joue. Il veut une interaction, mais au final, pas du tout. L'appel au jeu, oui, ça peut être pour du jeu, OK? Mais ça peut exprimer beaucoup de confusion. On va voir les chiens, par exemple, ma chienne qui avait peur des inconnus, surtout les hommes. Dès qu'elle voyait un homme qui était grand, imposant, elle faisait beaucoup d'appels au jeu et elle jappait. Donc, il y avait de la vocalisation, donc il y avait beaucoup de stress là-dedans. C'est vraiment une confusion. Elle ne savait pas comment se positionner, elle ne savait pas comment bien accueillir ces gens-là parce qu'elle avait trop peur. Donc, à ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de confusion, appel au jeu, vocalisation, beaucoup de stress. Ça peut être aussi un signe d'apaisement, encore une fois, qui va nous exprimer que le chien n'est pas dans une situation qui est confortable. Mais quelquefois, oui, ça peut être pour du jeu. Donc, comment faire la différence entre un appel au jeu qui est pour du jeu versus un appel au jeu qui est pas du jeu? Vous allez voir la souplesse dans le corps du chien. Souvent, quand c'est un appel au jeu qui n'est pas le fun pour le chien, il va y avoir une rigidité au niveau de ses mouvements, de comment il va le faire. Ça va être plus vraiment... on va percevoir la souplesse versus la rigidité. Là. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau de l'appel au jeu parce que c'est pas toujours super le fun pour le chien. La surexcitation, c'est vraiment souvent relié à du stress. Donc, on va voir en vidéo qu'est-ce qu'on peut remarquer. Donc, ici, ce que je veux que vous observiez, c'est le labrador. Juste ici, il y a le papa qui est ici, il y a l'enfant qui est ici. Donc, le papa fait semblant de chicaner son enfant avec un papier journal et le chien n'aime vraiment pas la situation. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pour le chien. Donc, quand on dit que le chien protège l'enfant, en fait, il essaie de faire cesser la situation là, qui est stressante pour lui. Donc, regardez bien tout ce qu'il va faire. Il va avoir des mouvements erratiques. Il y a des signes de stress aussi qui sont bien visibles, qu'on va être capable d'aller identifier ensemble. Donc, respiration rapide, mouvement erratique, vocalisation. Quand il descend, vous remarquerez, quand le chien descend, il y a toujours une queue qui s'en va vers la bédaine en descendant, puis les postures basses, donc les fessiers qui descendent. Donc, il y a vraiment un beau mélange d'émotions qui n'est pas le fun pour le chien. Vocalisation. Donc, le dernier point, les grognements. Donc, c'est très important de retenir ça, c'est à ne jamais punir. Pourquoi? Parce que c'est leur méthode de communication qui est vraiment super importante à comprendre. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand vous chicanez votre chien parce qu'il a grogné, bon, tout d'abord, je sais qu'on est dans nos émotions, qu'on trouve ça vraiment difficile quand on sent que notre chien menace nos proches, donc par exemple nous-mêmes, nos enfants, surtout quand c'est nos bébés parce qu'on les voit comme des êtres qui sont tellement fragiles. Et c'est le cas, c'est vraiment des êtres qui sont très fragiles, sauf qu'ils sont encore plus à risque étant donné qu'ils ne comprennent pas du tout le langage du chien, ils n'ont pas la capacité de pouvoir reconnaître ça. On s'entend, donc tout va en se développant, mais reste qu'ils ne seront jamais capables de percevoir les signes qui sont précurseurs. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important d'être à l'affût de tous les signes que vos chiens vont vous démontrer. Donc, les signes de stress, les signaux d'apaisement, les 5 signes que je vous ai décortiqués ici, même que j'ai développé un peu plus au niveau de ces signes-là, de tout ce qu'on est capable de percevoir. Si vous avez des oublis, vous êtes inquiet, vous ne savez pas trop, bon, il y a des bouts qui vous échappent, vous pouvez toujours revisionner les vidéos autant de fois que vous voulez. Mais ce que je veux dire par rapport au grognement, c'est vraiment très important de ne pas le chicaner parce que votre chien va avoir communiqué d'abord avec d'autres méthodes qui vont avoir passé inaperçues, OK, pour vous ou pour votre bébé. Puis à ce moment-là,
le chien, quand il arrive à la phase où il grogne, c'est qu'il est vraiment tanné de cette situation-là. Il veut qu'elle cesse. Donc, il est en train d'exprimer que là, je suis à la veille d'exploser et de péter une coche, OK, en bon québécois. Donc, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire cesser la situation, oui, mais pas chicaner notre chien. Parce que si on chicane notre chien à ce moment-là, ce qu'il va comprendre, c'est que d'avertir qu'il est vraiment plus capable d'endurer cette situation-là, c'est pas correct. Et donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que il va arrêter de faire des signes de stress, des signaux d'apaisement parce qu'il sait que ça ne fonctionne pas, parce qu'il en a exprimé et ça a passé inaperçu. Les signes de stress, il va continuer à en faire parce que, veut pas, ça fait partie du comportement du chien qui va exprimer que ce qu'il vit actuellement, c'est stressant pour lui. Et donc, ça fait partie, vous allez en percevoir quand même. Ça se peut par contre que ça vienne vraiment très rapidement et les grognements vont disparaître. Si vous les punissez toujours, ben à ce moment-là, il va comprendre que de grogner, ça égale « je vais me faire chicaner » et donc ne grognera plus et va passer directement à la phase suivante qui est de mordre. À ce moment-là, c'est très problématique parce que vous allez commencer à avoir un chien qui fait plus de signaux d'apaisement, qui grogne plus et qui mord directement. Donc, ça devient extrêmement imprévisible pour vous. Donc, imaginez pour votre bébé qui sera plus capable de le voir venir. Donc, très, très important, ne chicanez pas le grognement. Essayez de trouver une solution par rapport au contexte que vous allez vivre. Donc, qu'est-ce qui pourrait être optimal à intégrer dans cette situation-là et qui va venir faire en sorte que le contexte va devenir gérable, agréable à ce moment-là et qu'il n'y aura plus de grognement. Donc, il faut toujours essayer de prendre un petit 2 secondes et de se dire « Bon, j'aime pas ce comportement-là ou ce comportement-là n'est pas agréable pour mon chien. Qu'est-ce que je peux venir mettre en place pour que ça le devienne? » Donc, si vous voulez en savoir plus ou connaître les options qui sont offertes à vous, si jamais vous voulez vous assurer que votre chien accepte bien votre bébé et que ça reste vraiment sécuritaire là, pour votre famille de cohabiter ensemble, j'offre une formation d'urgence à l'arrivée de bébé qui va être offerte sur la plateforme Mon Chien en ligne. En fait, Mon Chien en ligne, c'est une plateforme qui regroupe un grand nombre d'intervenants canins, donc qui sont des experts dans leur domaine. Au niveau de comment ça fonctionne par abonnement mensuel. Si vous vous inscrivez avant le 8 avril, vous allez bénéficier du tarif actuel qui est de 27 $ par mois et vous gardez le 27 $ à chaque fois que vous renouvelez. Si vous attendez après le 8 avril, le tarif va changer et donc vous bénéficierez plus du 27 $ par mois. Ça va être un montant qui va être plus élevé. Ce qui est fun avec cette plateforme-là, c'est que vous avez accès à toutes les conférences précédentes et les 2 conférences du mois, parce qu'il y a 2 conférences par mois. Sinon, votre option numéro 2, c'est l'atelier de préparation à l'arrivée de bébé que j'offre directement sur mon site web, qui est un peu plus qui est différente dans les faits parce que sur Mon Chien en ligne, c'est vraiment d'urgence. Donc, le bébé doit être préparé, le chien doit être préparé à la venue de bébé tout de suite, maintenant, parce que vous accouchez bientôt, versus mon atelier de préparation à l'arrivée de bébé. Elle est vraiment conçue pour prendre le temps de préparer votre chien à cette arrivée-là et ça comprend les exercices. Donc, même chose pour la formation dans Mon Chien en ligne. Il y a des exercices qui vous sont démontrés pour que vous puissiez bien procéder à la préparation de l'arrivée de votre bébé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir d'aller les regarder et vous répondre le plus rapidement possible.